Le XXIe siècle s'ouvre sur une série de bouleversements sans précédent, marqués par une instabilité croissante dans les domaines politiques, social, moral et spirituel. Tandis que les avancées technologiques et scientifiques promettent des lendemains prospères, de nombreuses voix s'élèvent pour souligner que le progrès matériel ne suffit pas à combler les vides existentiels ni à apaiser les tensions grandissantes au sein des sociétés. Dans ce contexte complexe, l'Église catholique reste une institution profondément interpellée par les défis contemporains, et son rôle en tant que guide moral et spirituel demeure plus que jamais nécessaire. L'élection du pape Léon XIV en mai 2025 s'inscrit dans cette période agitée. Successeur du pape François, il hérite d'un monde fracturé et d'une Église appelée à se renouveler sans renier ses fondements. Dès le début de son pontificat, Léon XIV s'est montré soucieux de formuler une réponse forte et structurée aux enjeux de notre temps. Avec lucidité et fermeté, il a désigné plusieurs priorités qui, selon lui, devraient guider l'action de l'Église et nourrir la réflexion des fidèles au cours du XXIe siècle. Parmi ces priorités, 3 crises ressortent de manière particulièrement urgente dans son discours. La nécessité de trouver la paix, dans un monde encore trop souvent marqué par les conflits et les divisions. La lutte contre le relativisme moral, qui remet en question les fondements mêmes de la vérité et du bien. Et le besoin de recadrer l'enseignement de l'Église sur la famille, face aux nombreuses transformations que connaît cette institution fondamentale. Ces 3 axes constituent les grandes lignes d'une vision pastorale et doctrinale que Léon XIV souhaite porter avec conviction tout au long de son pontificat. Le projet du pape Léon XIV, élu le 8 mai 2025, repose sur une vision profondément novatrice de la paix mondiale, centrée autour du concept de paix désarmante. Dans un monde de plus en plus marqué par les conflits armés, les tensions géopolitiques et la prolifération des armes, Léon XIV propose une approche radicale et holistique pour parvenir à une paix durable. La paix désarmante, un terme qu'il a introduit, va au-delà de la simple cessation des hostilités. Elle implique un désarmement non seulement militaire, mais aussi moral et psychologique. Le pape insiste sur l'idée que les nations et les peuples doivent abandonner non seulement leurs armes, mais aussi les mentalités belliqueuses, la peur et la méfiance qui nourrissent les conflits. La paix véritable, selon lui, ne se fonde pas sur l'équilibre de la terreur ou la simple absence de guerre, mais sur un choix collectif de renoncer à la violence sous toutes ses formes. Léon XIV appelle à un désarmement global, notamment nucléaire, et préconise un traité international contraignant pour réduire les arsenaux militaires mondiaux. Cependant, il va plus loin en soulignant qu'un véritable désarmement nécessite aussi de désarmer les sociétés de leurs inégalités économiques, de leurs injustices sociales et de leurs divisions idéologiques. Il plaide pour un dialogue interculturel et interreligieux renforcé, arguant que les guerres sont souvent alimentées par des incompréhensions culturelles et religieuses. Ainsi, la paix désarmante inclut un rapprochement des traditions spirituelles et une coopération mondiale pour dépasser les clivages entre les peuples. Le pape propose également une transformation de l'économie mondiale, suggérant de réorienter les dépenses militaires vers des initiatives de développement, de solidarité internationale et de reconstruction. Il préconise la création de fonds pour aider à la reconstruction des zones de conflit et promouvoir des projets d'éducation à la paix. Enfin, Léon XIV insiste sur l'importance de l'éducation à la paix dès le plus jeune âge. Il considère que seules des générations futures formées à des valeurs de respect, de coopération et de non-violence pourront réellement garantir une paix durable. Face à des défis géopolitiques considérables, notamment la résistance des grandes puissances militaires, le pape a annoncé une conférence mondiale pour rassembler les leaders mondiaux et les représentants religieux, dans l'espoir de créer un consensus autour de ce projet ambitieux. En fait, le projet du pape Léon XIV pour une paix désarmante incarne une vision globale et inclusive, allant bien au-delà du simple désarmement militaire. Il propose un changement profond dans la manière de concevoir la sécurité et la paix, en plaçant l'humanité, la réconciliation et la justice sociale au cœur de cette démarche. Tout de suite, après son élection, le pape Léon XIV a rapidement pris position contre le relativisme moral, qu'il considère comme un des défis les plus graves auxquels l'humanité fait face aujourd'hui. Pour lui, le relativisme, cette idée selon laquelle les valeurs morales dépendent de chaque individu ou culture, et qu'il n'existe pas de vérité morale objective, est non seulement un défi théologique, mais aussi une menace pour la stabilité sociale et la cohésion humaine. Dans cette lutte, le pape met un accent particulier sur la notion de « vérité », un terme qu'il évoque avec insistance dans ses discours, en tant que principe fondamental et immuable qui doit guider les actions humaines et les sociétés. Pour Léon XIV, la vérité n'est pas un concept subjectif ou changeant selon les opinions, mais un principe absolu, enraciné dans la nature humaine et la révélation divine. Il souligne que la vérité morale est objective et universelle, c'est-à-dire valable pour tous les hommes, indépendamment de leur culture, de leur époque ou de leurs croyances personnelles. Dans un monde où les repères moraux deviennent de plus en plus flous et où le relativisme semble dominer les débats publics, le pape insiste sur la nécessité de réaffirmer l'existence d'une vérité morale qui transcende les opinions humaines et les tendances sociétales.
Léon XIV utilise fréquemment le mot « vérité » dans ses discours, non seulement pour dénoncer l'égarement moral causé par le relativisme, mais aussi pour appeler les individus et les sociétés à revenir aux vérités absolues transmises par Dieu. Selon lui, ces vérités ne sont pas seulement religieuses, mais aussi naturelles, car elles correspondent aux principes inscrits dans la dignité humaine et dans l'ordre créé. En cela, la vérité morale devient un guide incontournable, un fondement de toute société juste et harmonieuse. Dans les discours du pape, le relativisme est présenté comme un poison pour l'humanité, car il met en doute l'existence même de la vérité. En rejetant l'idée que certaines valeurs morales sont universelles, il ouvre la voie à une moralité subjective où chaque individu, chaque culture, peut choisir ses propres normes. Cette remise en question de la vérité objective est perçue par Léon XIV comme un facteur de division et de confusion dans la société. Le relativisme empêche en effet l'établissement d'un consensus moral commun et affaiblit les bases de l'engagement social et politique. L'un des exemples les plus frappants du relativisme que Léon XIV dénonce est la déconstruction des valeurs familiales et de la dignité humaine. Le pape affirme que si l'on n'accepte pas une vérité morale universelle, alors la famille et la société risquent de se fragmenter. Par exemple, la question du mariage, de la vie familiale ou de l'avortement devient sujette à des interprétations personnelles qui n'ont plus de base solide. Léon XIV défend avec force l'idée que la famille, fondée sur l'union d'un homme et d'une femme, est un modèle intemporel qui repose sur la vérité de la nature humaine et des enseignements chrétiens. Le pape Léon XIV ne se contente pas de dénoncer le relativisme moral, mais il appelle aussi à un retour à la vérité comme moyen de restaurer l'harmonie sociale et spirituelle. Pour lui, la vérité est un principe de paix et d'unité. Dans ses discours, il explique que c'est en revenant à une vision objective et commune du bien que les peuples pourront vivre ensemble dans la justice et le respect mutuel. La vérité, loin d'être une cause de division, devient un moyen de réconciliation, car elle offre un cadre moral stable, transcendant les intérêts individuels et les particularismes culturels. Le pape souligne également que la vérité doit être au cœur de l'éducation et de l'évangélisation. Selon lui, une société véritablement chrétienne et juste doit former ses membres à la vérité, c'est-à-dire à la capacité de discerner le bien du mal en se fondant sur des principes universels et objectifs. C'est ainsi que l'Église, dans sa mission, a un rôle primordial à jouer pour maintenir et diffuser la vérité, notamment à travers ses enseignements et son influence morale dans les institutions publiques. Dans ses appels à la lutte contre le relativisme, Léon XIV met en avant le rôle de l'Église comme gardienne de la vérité. Pour lui, l'Église catholique détient la clé de la vérité révélée par Dieu, et elle doit être l'instrument de transmission de cette vérité à l'ensemble du monde. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'une vérité religieuse, mais d'une vérité morale qui touche tous les aspects de la vie humaine, de la famille à la politique, en passant par les droits humains. Le pape précise que cette vérité doit aussi être défendue dans le domaine politique et social. Il appelle à une réaffirmation des principes de justice sociale, des droits de l'homme et de la solidarité, qui ne peuvent exister que si l'on accepte l'existence d'une vérité morale partagée par tous. Sans vérité objective, les droits de l'homme et les principes de solidarité deviennent arbitraires, sujets à des interprétations variables. La volonté du pape Léon XIV de lutter contre le relativisme moral repose sur un engagement résolu à défendre la vérité comme fondement de la moralité humaine et de la cohésion sociale. À travers ses discours, le pape met en lumière le danger du relativisme, qui mine les bases mêmes de l'éthique et de la justice, et appelle à un retour à une vérité morale universelle, révélée et accessible à tous. Pour lui, la vérité n'est pas seulement un idéal religieux, mais un principe fondamental pour établir une société juste, solidaire et pacifique. Par ses appels à la vérité, Léon XIV espère restaurer une civilisation fondée sur des principes solides et immuables, capable de guider les générations futures vers un monde plus harmonieux. Dès son premier discours après son élection, Léon XIV s'est rapidement distingué par sa volonté de refonder et de renforcer l'enseignement doctrinal de l'Église sur la famille. Conscient des mutations profondes qui affectent le modèle familial à travers le monde, le pape s'engage à réaffirmer les principes immuables qui ont traditionnellement guidé la famille chrétienne. Dans un contexte où les structures familiales sont de plus en plus diversifiées et les rôles sociaux redéfinis, Léon XIV estime qu'il est impératif de réintroduire une vision chrétienne claire et stable de la famille, fondée sur la révélation divine et les valeurs intemporelles. Le pape Léon XIV insiste sur l'importance de la famille comme cellule de base de la société et comme un lieu d'épanouissement de la dignité humaine. Pour lui, la famille chrétienne est un lieu de transmission des valeurs, où les enfants sont éduqués dans le respect de Dieu, de l'Église et de la nature humaine. L'union d'un homme et d'une femme, ouverte à la procréation et à l'éducation des enfants, est pour le pape un modèle divinement ordonné qui est la clé d'une société juste et stable. Léon XIV considère que les dérives sociales contemporaines, telles que la banalisation du divorce, des unions de même sexe ou encore l'individualisme, compromettent non seulement la stabilité familiale,
mais aussi l'harmonie de la société elle-même. Il voit dans ces évolutions une menace à l'intégrité de la famille chrétienne, et donc à la société fondée sur des valeurs chrétiennes. Ainsi, il réaffirme que le mariage, tel que défini par l'Église, est un sacrement indissoluble, une institution divine qui ne peut être modifiée par les changements sociaux. Léon XIV place l'éducation chrétienne des enfants au cœur de sa réflexion sur la famille. Il insiste sur le rôle primordial des parents dans l'éducation morale et religieuse de leurs enfants, soulignant que la famille est le premier lieu où les enfants apprennent les valeurs chrétiennes. Le pape appelle à un renforcement des liens familiaux, considérant que la parentalité chrétienne doit être vécue comme une mission sacrée. Dans ses discours, il rappelle que les parents sont les premiers éducateurs des enfants et doivent leur transmettre la foi, l'amour du prochain, la solidarité et la dignité humaine. L'Église, selon Léon XIV, doit être un partenaire des parents dans cette mission, mais il rejette l'idée que l'éducation religieuse puisse être déléguée uniquement aux institutions publiques ou à la société. Il plaide pour un modèle éducatif chrétien solide, que ce soit au sein des familles ou dans les écoles catholiques, qui offre aux jeunes une base morale stable pour naviguer dans un monde souvent marqué par le relativisme et l'instabilité éthique. L'un des piliers de l'enseignement doctrinal réaffirmé par Léon XIV est l'indissolubilité du mariage chrétien. Dans un monde où le divorce est devenu de plus en plus accepté et où les mariages peuvent être dissous pour des raisons diverses, le pape insiste sur la nature sacramentelle du mariage, qui est un engagement à vie entre un homme et une femme devant Dieu. Cette indissolubilité est non seulement un principe théologique, mais aussi une garantie de stabilité pour les enfants, qui grandissent dans un cadre familial solide et aimant. Le pape Léon XIV rejette donc toute forme de relativisme dans le domaine du mariage et du divorce et condamne fermement les pratiques qui cherchent à légitimer des unions temporaires ou des mariages sans fondement chrétien. Par ailleurs, il s'oppose à toute forme de reconnaissance des unions homosexuelles comme étant équivalentes au mariage chrétien, soulignant que le mariage a une signification propre qui est à la fois sacramentelle et naturelle. Dans ses enseignements, Léon XIV met également en lumière le rôle actif de l'Église dans la protection et le soutien de la famille chrétienne. Il souligne que l'Église ne doit pas seulement être un témoin de la vérité chrétienne, mais également un soutien pratique pour les familles confrontées aux défis du monde moderne. L'Église doit offrir une pastorale familiale qui aide les familles à rester unies face aux difficultés, qu'elles soient économiques, sociales ou émotionnelles. Le pape appelle ainsi à une révision et un renforcement des programmes pastoraux qui visent à aider les familles à traverser des épreuves comme les crises conjugales, les tensions liées à la parentalité ou les défis économiques. Il propose la création de centres d'accueil et d'écoute pour les familles, où les prêtres et les conseillers spirituels pourraient offrir des conseils et un accompagnement fondé sur la doctrine chrétienne. Léon XIV ne voit pas la famille uniquement comme un groupe isolé, mais comme une institution qui doit s'inscrire dans un projet social plus large. Il considère que la famille chrétienne est un modèle de solidarité, de justice et d'amour, et que ces principes doivent se refléter dans les structures sociales et politiques. Le pape appelle donc les responsables politiques et sociaux à soutenir les familles dans leur mission éducative, à protéger les droits des enfants et à promouvoir des politiques qui favorisent l'unité familiale. Il plaide pour des politiques publiques qui soutiennent les parents, notamment en matière de congé parental, d'accès à une éducation de qualité et de conditions économiques favorables à la stabilité familiale. De plus, il insiste sur l'importance de promouvoir des valeurs familiales solides dans les médias et dans la culture, afin de contrer les messages relativistes et individualistes qui minent la structure même de la famille. La volonté du pape Léon XIV de recadrer l'enseignement doctrinal de l'Église sur la famille est un appel à revenir à une vision chrétienne claire et stable du mariage et de la famille. Face aux bouleversements sociaux, le pape cherche à rappeler aux croyants l'importance de la famille en tant que fondement de la société et de l'éducation chrétienne. En réaffirmant l'indissolubilité du mariage, le rôle central des parents dans l'éducation morale et religieuse des enfants, et la nécessité de soutenir les familles dans leurs défis quotidiens, Léon XIV aspire à restaurer une vision chrétienne de la famille, fidèle à l'enseignement de l'Église, dans un monde de plus en plus marqué par le relativisme et la déconstruction des valeurs traditionnelles. En conclusion, le pontificat du pape Léon XIV se positionne comme une réponse réfléchie et profonde aux crises majeures du XXIe siècle. Dans un monde profondément marqué par les tensions géopolitiques, les divisions sociales et les remises en question des fondements éthiques, le pape a su identifier 3 axes de lutte qui ne sont pas seulement d'ordre religieux, mais aussi humain et universel. Ces 3 crises, la quête de la paix, le relativisme moral et la révision de l'enseignement de l'Église sur la famille, représentent des défis qui frappent à la fois la conscience individuelle et collective, et qui nécessitent une action ferme et cohérente, ancrée dans la vérité, la charité et la justice. La paix, comme premier enjeu, demeure une quête inachevée, essentielle pour la stabilité et le bien-être de l'humanité. En cette époque marquée par de multiples conflits armés, de violences quotidiennes et de fractures politiques, la voix du pape appelant à la réconciliation et à la diplomatie doit résonner comme un cri d'espoir et d'engagement. Le relativisme moral, quant à lui, constitue un autre défi majeur.
Dans une société où les repères éthiques sont de plus en plus flous, où la vérité semble être réduite à une simple question de perspective individuelle, le pape Léon XIV invite l'Église et les croyants à retrouver le sens de la vérité objective et du bien commun, loin des dérives subjectives qui fragilisent les fondations de la morale chrétienne et des valeurs universelles. Enfin, le recadrage de l'enseignement de l'Église sur la famille apparaît comme une nécessité pastorale dans un monde où l'institution familiale est en crise. Le pape n'entend pas seulement défendre un modèle traditionnel, mais proposer une réponse miséricordieuse, ouverte et éclairée, qui réponde aux défis actuels tout en restant fidèle à l'authenticité du message évangélique. En somme, les 3 crises identifiées par le pape Léon XIV appellent à une reconfiguration des priorités humaines et spirituelles dans un monde en pleine mutation. Ces défis ne sont pas isolés, ils se nourrissent et se renforcent mutuellement. Le combat pour la paix, pour la vérité morale et pour la famille doit être mené simultanément, dans une perspective globale, afin de restaurer les valeurs chrétiennes qui, selon le pape, doivent toujours guider l'humanité, quelle que soit l'époque. En luttant contre ces crises, l'Église, tout comme l'ensemble de la société, se trouve invitée à redécouvrir sa vocation profonde et à construire un avenir plus juste, plus fraternel et plus respectueux de la dignité humaine. Ainsi, les enjeux du XXIe siècle, bien qu'immenses et parfois décourageants, ne doivent pas être perçus comme insurmontables. Ils représentent au contraire une invitation à une conversion profonde des cœurs et des esprits, un appel à l'action à la fois spirituelle et concrète, afin de restaurer la paix, la vérité et l'amour dans le monde.